Bien-aimés et chers membres de la communauté de cette chaîne, priez sans cesse. Bienvenue dans nos moments de prière, où nous nous préparons à prier sur la restauration des années perdues. Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il y a des saisons dans la vie où l'on a l'impression que l'on a trop perdu. Peut-être que vous regardez en arrière et pensez à des opportunités qui auraient pu changer le cours de votre vie, mais qui vous ont échappé d'une manière ou d'une autre. Peut-être y a-t-il eu des relations qui auraient pu apporter un grand encouragement, un soutien ou de la joie. Mais pour des raisons que vous ne pouvez pas expliquer pleinement, elles ont pris fin ou n'ont jamais commencé. Peut-être était-ce un rêve que vous avez porté dans votre cœur pendant des années pour le voir s'estomper. Cela pourrait même être des saisons de la vie dont vous n'arrivez jamais à vous remettre. Quand vous portez de telles pensées, il est facile de se décourager. Vous pourriez commencer à croire que ce qui est perdu ne peut jamais être retrouvé. Mais la vérité de la parole de Dieu nous dit quelque chose de très différent. Nous servons un Dieu de restauration. Le Seigneur n'est pas lié par les limites humaines. Il n'est pas contraint par la finalité de nos erreurs ou la cruauté de nos circonstances. Ce qui est impossible pour l'homme est toujours possible pour Dieu. La Bible nous donne des images claires de sa puissance de restauration. Dans Marc 5,15, nous voyons un homme qui avait été tourmenté au-delà de toute aide humaine. Il est écrit, « Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils eurent peur. » Ce n'était pas une situation ordinaire. Cet homme vivait parmi les tombes, isolé de la société, consumé par des esprits impurs. Jour et nuit, il errait dans les montagnes et les cimetières, criant dans l'agonie, se coupant avec des pierres. Personne ne pouvait le maîtriser. Selon toute mesure humaine, il était au-delà de tout espoir d'être sauvé. Mais il a alors rencontré Jésus. En un seul instant, tout a changé. Le tourment s'est arrêté. L'oppression a été levée. Son esprit a été restauré. Sa dignité a été restaurée. Sa paix a été restaurée. Il a de nouveau été vêtu de la couverture de la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas une guérison partielle, c'était une restauration complète. Un autre exemple se trouve dans Marc 5,40 et 1 à 42. Là, une jeune fille était morte. Sa vie avait été écourtée. Mais quand Jésus est venu à la maison, il l'a prise par la main et a dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». Immédiatement, elle se leva et marcha. Sa vie, qui avait pris fin, lui fut rendue. Ses parents et toutes les personnes présentes furent saisis d'étonnement. Dans ces deux histoires, une vérité devient claire. Jésus restaure ce qui semble perdu sans espoir de réparation. Que ce soit un esprit brisé, un corps brisé ou même la vie elle-même, il est capable de le ramener. Rien n'est hors de sa portée. Donc, si votre prière d'aujourd'hui est « Seigneur, j'ai besoin que tu transformes les choses dans ma vie », vous priez le bon interlocuteur. Si vous vous surprenez à dire « Seigneur, j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta bonté et de ta miséricorde pour me suivre. J'ai besoin que tu me fasses entrer dans une nouvelle saison. J'ai besoin que tu fasses taire les voix qui doutent de moi. » Sachez que Dieu entend de telles prières, et il a fait des promesses de restauration. Dans Joël 2, 25 à 26, Dieu prononce ces paroles puissantes. « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à profusion et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a agi de manière merveilleuse en votre faveur. Et mon peuple ne sera jamais mis à la honte.
Remarquez ce qu'il dit. Il restaurera non seulement les bénédictions, mais les années. Le temps lui-même, que nous croyons ne jamais pouvoir être récupéré, est entre les mains de Dieu. Ce qui a été consommé, volé ou détruit, il est capable de le rendre, souvent en plus grande mesure qu'auparavant. Et dans 1 Pierre 5,10, nous lisons « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Cela nous dit que Dieu ne restaure pas seulement les choses, il vous restaure vous. Il perfectionne ce qui manque, il fortifie ce qui est faible, il stabilise ce qui est ébranlé. Sa restauration est à la fois intérieure et extérieure, affectant chaque partie de qui vous êtes. Mais la restauration ne concerne pas seulement ce que Dieu peut faire. Il s'agit aussi de ce que nous devons croire. La foi est le pont entre l'endroit où vous êtes et la restauration que Dieu promet. Si vous ne regardez vos pertes qu'à travers le prisme de la raison humaine, vous pourriez conclure que tout est fini. Mais lorsque vous choisissez de regarder à travers le prisme de la foi, vous verrez que Dieu a déjà commencé une œuvre nouvelle avant même que vous ne puissiez l'apercevoir. Parfois, la restauration ne se produit pas instantanément. Tout comme les saisons changent lentement, certaines guérisons et certains retournements de situation prennent du temps. La graine est plantée avant que la récolte n'apparaisse. C'est pourquoi vous devez vous accrocher aux promesses même lorsque rien ne semble bouger. Les sauterelles ont peut-être mangé beaucoup, mais les champs peuvent de nouveau fleurir. Les années peuvent sembler perdues, mais Dieu peut remplir le prochain chapitre de votre vie d'une telle abondance que cela éclipsera ce qui a été perdu. Si vous vous sentez vide, il peut vous remplir. Si vous vous sentez oublié, il se souvient de vous. Si vous vous sentez brisé, il peut réparer chaque morceau jusqu'à ce que votre vie soit plus belle qu'auparavant. L'ennemi veut que vous croyiez qu'il est trop tard, que vous avez manqué votre moment, que vous ne récupérerez jamais ce qui vous a été enlevé. Mais Dieu dit le contraire. Sa parole, dans le psaume 84, 11, déclare qu'il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et son désir est de vous voir entier, non pas à moitié restauré, mais marchant dans la plénitude de sa bonté. Alors aujourd'hui, levez les yeux des ruines et regardez vers le restaurateur. Ne vous fixez pas sur ce que vous avez perdu. Concentrez-vous sur qui est notre Dieu. Il est toujours celui qui appelle les choses mortes à la vie. Il est toujours celui qui parle la paix au milieu du chaos. Il est toujours celui qui peut prendre une histoire de perte et la transformer en un témoignage de victoire. Priez avec audace et tenez-vous sur la vérité que Jésus-Christ restaure. Votre restauration ne ressemblera peut-être pas exactement à votre passé. Ce sera peut-être quelque chose de nouveau et de plus grand, ou quelque chose au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Parce qu'avec Dieu, le meilleur n'est pas derrière vous. Le meilleur est encore à venir. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Roi Jésus, tu es souverain sur toute la terre, et pourtant, tu me connais par mon nom. Ta parole dit dans Ésaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Père, je me console de cette vérité parce que je n'ai pas besoin de tout comprendre pour te faire confiance. Ta sagesse est parfaite. Ton timing est impeccable. Ta perspective est éternelle. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai remis en question ton plan.
Pardonne-moi pour les moments où la peur ou l'impatience m'ont fait douter de ta bonté. Pardonne-moi pour les fois où je me suis appuyé sur ma propre compréhension, au lieu de m'appuyer sur toi. Lave-moi de l'orgueil qui me fait penser que je peux mieux gérer ma vie que toi. Purifie mon cœur, afin que ma confiance ne soit pas conditionnelle au résultat, mais enracinée en qui tu es. Seigneur, ta parole est remplie de rappels que tu es un Dieu qui restaure. Je pense à l'homme tourmenté par une légion de démons vivant parmi les tombes, isolé et au-delà de toute aide humaine. Mais quand tu es entré dans son histoire, tout a changé. Tu as chassé les ténèbres, restauré son esprit, l'as revêtu de paix, et lui a rendu sa dignité. Et aussi, tu as ressuscité une petite fille de la mort. Seigneur, si tu peux appeler les morts à se lever, alors tu peux sûrement insuffler de la vie dans les endroits de ma propre vie qui se sentent morts, les rêves qui se sont fanés, l'espoir qui s'est estompé, la joie qui a été volée. Père, je dépose devant toi chaque perte, chaque déception, chaque question sans réponse. Je place entre tes mains les relations qui n'ont pas fonctionné, les opportunités qui m'ont échappé, les saisons que j'aurais aimé revivre. Je te les abandonne toutes parce que je crois que tu as quelque chose de plus grand en réserve. Ta parole, dans Jérémie 17, 7 à 8, dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est la confiance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'a point peur quand la chaleur vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'est pas inquiet et ne cesse de porter du fruit. Seigneur, fais-moi comme cet arbre. Laisse mes racines s'enfoncer profondément en toi, afin que, quelle que soit la saison, je reste ferme. Quand la chaleur arrive, que je ne me fane pas. Quand la sécheresse arrive, que je ne craigne pas. Que ma vie porte un fruit qui dure parce qu'elle est nourrie par ta présence. Je te rends mes plans, mes échéanciers, mes ambitions et mes désirs. Je choisis de croire que si tu fermes une porte, c'est pour ma protection. Et si tu ouvres une porte, c'est pour mon appel. Je refuse de mesurer mon avenir par mes circonstances actuelles, parce que je sais que tu travailles en coulisses de manière que je ne peux pas voir. Seigneur, apprends-moi à faire taire chaque voix qui contredit tes promesses, les voix du doute, de la peur et du découragement. Que ta parole soit plus forte que mes émotions. Que ta vérité l'emporte sur les mensonges de l'ennemi. Rappelle-moi que même quand l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire, tu es venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Aide-moi à voir que ce qui ressemble à un revers peut être une préparation pour quelque chose de plus grand. Ce qui ressemble à une perte peut être une porte vers une meilleure saison. Ce qui ressemble à une prière sans réponse peut en fait être ta main aimante qui me guide vers ce qui est le mieux. Je prie pour la foi de continuer à marcher quand je ne connais pas la destination. Je prie pour le courage de continuer à tenir quand la bataille semble longue. Je prie pour la patience de continuer à attendre quand rien ne semble changer. Je prie pour l'endurance de continuer à louer quand je me sens fatigué. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Souffle dans mon cœur l'assurance que Dieu est pour moi et non contre moi. Aide-moi à me rappeler que ma valeur n'est pas dans ce que j'accomplis, mais à qui j'appartiens. Fortifie-moi pour résister à la tentation d'abandonner ou de céder. Garde-moi près de ton cœur, afin que je puisse connaître ta voie et suivre où tu me conduis. Seigneur, je crois que tu fais concourir toutes choses à mon bien, comme tu l'as promis dans Romains 8, 28. Alors je déclare aujourd'hui, ma confiance est dans le Seigneur, mon espoir est dans le Seigneur, mon avenir est dans le Seigneur.
Je ne serai pas ébranlé par ce que je vois. Je resterai ferme sur ce que je crois. Et je crois que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est capable. Et mon Dieu est bon. Merci pour la restauration qui est déjà en route. Je scelle cette prière au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ce serait un honneur pour nous de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.